Tu es le Seigneur de la vie, Jésus. Confesse qu'il est le Seigneur. Bien-aimé, confesse qu'il est le Seigneur. Confesse que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est le roi des rois. Il est au-dessus de la domination. Il est au-dessus des principautés. Il est au-dessus de toutes les royautés. Il est au-dessus de tout pouvoir. Tu es le Seigneur Jésus. Tu es le Seigneur Jésus. Seigneur, kaboko na kokite Yesu. Yone kokapona na Yesu. Poussez la présence na yo. Relevez yo. Likole annonce Yesu. Et me confesse qu'il est le Seigneur. C'est lui qui nous prend en charge. C'est lui qui fait tout dans nos vies. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui transforme. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous transforme. Et c'est lui qui nous transporte. Il nous a transportés comme l'aigle de ténèbres à la lumière. Confesse qu'il est le Seigneur. Il est le Dieu. Merci. Merci, mon Dieu. Lève-nous, s'il vous plaît. Lève-nous. L'air, j'aime ce verset, l'air vient. Mais ce que moi je retiens vraiment, ce que j'aime, elle est déjà venue. Tokobungi satango te, tokende kobuma melanzambe, tokende kobumela nzambe oyo akokisaka nyonso, nzambe aza likolo ya nyonso. Nzambe azotala attitude na ye. Quand Abraham dit à Sarah que nous adorer, c'était déjà la pensée naïe adoraki. Maintenant nous sommes venus ensemble pour sacrifier nos vies. Comme Romain a dit, donnons nos corps comme un sacrifice vivant. Yamane osala biso guilty favorable liboso na nzambe. Tokende kokuma mela nzambe wana. Adoration eza pa na yo kaka. Eza kati na yo. Adoration eza nzembo tokoyemba te. Adoration eza kati na yo mama. Eza kati na yo papa. Kende kokuma mela nzambe. Ngana kopeso maloba te. Maloba eza na motema na yo. Kolo Yesu azali nani mpo na yo. Kolo Yesu Masia de Nazareth. Azali nani na libota na yo. Analobi na moni nzambe mosusu ya kokani na yo. Atali tango bola ya luka mwana. Tamas na recevoir Samuel. Adoraki nzambe wana. Mama adoration eza na motema na yo. Eza na monoko na yo. Nzambe na bomo. Moto na fulu apesi etina. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là au milieu de nous. 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 Le Seigneur de grâce, il est là au milieu de nous. Esika touti, esika lokoti biso, esika tozalaki bato pamba, nzamba pesi biso tina. Il est là au milieu de nous, le Seigneur ici. Merci Jésus. Merci.
Yeah.
Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, l'adoration c'est dans ton cœur. L'adoration c'est en toi. C'est en toi, l'adoration c'est en toi. Ça nous a abandonné. Le missage ça nous a abandonné. Dis au Seigneur qu'il est grand. Dis-lui Jésus, tu es grand. Jésus, tu es grand. Tu es grand dans ma vie. Tu es grand dans ma maison. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, Jésus. Il fait tellement de grandes choses. Il fait tellement de grandes choses dans nos vies, dans notre parcours. Tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il continue de faire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Adonai, le Dieu qui est l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu qui est l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Chantons l'univers, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, le Dieu qui est l'univers, Seigneur, est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom.
Nasemia temuya na
Dis-le bien, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, je suis dans ta présence. Parle à mon âme, conduis mon âme, parce que la Bible dit que ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire mes pas, montre-moi le chemin au moyen de ta parole. Lève ta voix, commence à prier. Le Seigneur demande à Dieu de te parler. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule les larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule les larmes qui traduisent mes silences. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici. Dis-le que ma vie soit un parfum. Juste avec la foule, que ma vie un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Dis-le oui, devant toi. Fais-le-moi ce que tu voudras. Dis-le encore que ma vie, que ce soit oh, que ma vie soit un parfum de toi, Seigneur. Dis-le que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Oh oui, devant toi, je fais-le-moi ce que tu veux. Une dernière fois, que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi, Yahweh. Devant toi, je réponds. Fais-le-moi ce que tu voudras. Seigneur Dieu, maître de tous les esprits, en ces lieux, je soumets tout esprit captif à l'esprit du Très-Haut. En ces lieux, je soumets l'atmosphère à l'influence du nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ces lieux, je soumets, éternel Dieu des armées, toute âme captive à la pensée de Dieu. Oh Dieu, mouve ici. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Or, les eaux sont symbole de la parole. Car ils sont symbole de l'eau vive que tu donnes.
Saint-Esprit de Dieu, alors que nous serons en train de parler de ta part, que nous ne parlions pas simplement par l'intellect, car la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vérifie. Que ton esprit soit en train de travailler au milieu de nous, en train de toucher les cœurs et en train de changer les vies. Fais-le dans ta grâce et ta miséricorde. Parce que tu as dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On peut augmenter un peu mon micro, s'il vous plaît. Salue ton voisin pour moi, s'il te plaît. Dis-lui, le prophète me dit de te saluer. Parce que le malheur va se changer en bonheur aujourd'hui. Peut-être que ton voisin n'avait pas compris, sinon il allait dire encore. Donc dis à ton voisin, le prophète me dit de te dire que cet après-midi, tout ce qui était malheur va se transformer en bonheur. J'ai raté le nom de ton voisin. Que ça ramène bien simplement. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce qui était jusqu'à présent malheur, le Seigneur est en train de le changer en bonheur. Prends ta Bible avec moi rapidement. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Ici à CFC, ce sont nos habitudes. Au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, CFC Suisse aura 2 ans. En octobre, CFC Suisse. Alors ça a 2 ans. Alors il faut vraiment avoir les bonnes habitudes de la communauté. Amen, quelqu'un. Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Alors nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 20, verset 16 au verset 22. 2 Samuel, chapitre 20, verset 16 au verset 22. Samuel. 2 Samuel, chapitre 20, verset 16 au verset 22. Tu peux me jouer. Aïe, aïe, aïe. Fais juste un peu le son pour qu'on puisse entendre la lectrice. Nous lisons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 20, le verset 16. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors une femme habite s'est mise à crier de la ville. Écoutez. Écoutez. Dites, je vous prie. À Joab. Approche jusqu'ici. Je vais te parler. Il s'approcha d'elle. Et la femme dit, es-tu Joab? Est-ce que yon est Joab? Il répondit, je le suis. Et elle lui dit, écoute les paroles de ta servante. Il répondit, j'écoute. Et elle dit, autrefois on avait coutume de dire que l'on consulte Abel. Et tout s'est terminé ainsi. Je suis une ville paisible et fidèle en Israël. Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère. En Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Joab répondit,
Loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. On peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tu peux t'asseoir. Salue encore ton voisin. Maintenant, j'aimerais que tu lui dises Abel Beth Maka. Dis-lui Abel Beth Maka. Abel Beth Maka. Il doit se dire qu'est-ce que tu as dit là, il n'a pas compris. Dis encore Abel Beth Maka. Abel Beth Maka. Gloire à Dieu. Alors je bénis le Seigneur pour l'opportunité de me tenir encore ici devant vous. Ça fait une semaine déjà qu'on était ici. Hier, mercredi, on me disait à l'église, prophète, ça va faire bientôt on va pas se voir tout le mois de mars. J'ai dit, c'est pas grave, je suis avec les Suisses. Alors, ils m'ont dit, c'est pas grave, on se voit la semaine prochaine. Je leur ai dit, non, la semaine prochaine, je suis en Belgique. Non, semaine prochaine, semaine prochaine, en Belgique. Alors, je vais commencer à m'adapter comme ça, mais je suis très content d'être ici. Quelqu'un est content d'être avec moi? Alors, je bénis le Seigneur pour la grâce, le privilège. Parce que c'est lui qui nous garde et il permet à ce qu'on puisse être là encore. J'en profite pour bénir Dieu pour la vie d'un homme. Il est une grande bénédiction pour moi au quotidien. Il est pour moi la définition des anges. Lorsqu'on parle des anges, tout le monde pense que les anges ce sont simplement des êtres spirituels avec des ailes, avec des longs vêtements blancs. Les gens ne savent pas qu'il existe des anges sous forme humaine. Il y a des anges qui s'habillent comme toi et moi. Le livre de Genèse peut nous l'enseigner dans l'histoire d'Abraham. Alors que Dieu avait promis à Abraham un fils, une descendance. Abraham ne le vivait pas et la Bible dit un jour il a vu 3 anges qui étaient en train de marcher. Il les a fait rentrer dans sa maison. La Bible dit ils ont mangé, ils ont dormi chez lui. Et moi dans ma vie Dieu m'a envoyé un ange. Lorsqu'on parle de ange en hébreu c'est le mot malak. En grec, c'est le mot angelos. Ça signifie simplement envoyé de Dieu. Et pour moi, Dieu m'a envoyé un ange qui s'appelle l'évangéliste international Jean-Paul Mayata. Quand Dieu a voulu me montrer qu'il avait encore beaucoup de choses à faire avec moi, il m'a envoyé un homme. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ça. Qu'est-ce qu'on peut me donner? J'aimerais bénir Dieu aussi pour une merveilleuse maman avec qui on se dispute mais on rigole. Elle est une merveilleuse femme. Et je disais ça tout à l'heure, des fois on peut la voir compliquée mais c'est quelqu'un que j'aime énormément. Si tu ne la comprends pas, tu ne vas pas la comprendre, mais si tu la comprends, tu la comprends. Elle est une grande bénédiction pour moi en tout cas. Elle n'est pas avec nous de corps, mais je crois qu'elle est avec nous de cœur. Est-ce qu'on peut me la célébrer Dieu pour maman Esther? Je suis béni
de voir ici un de mes frères qui me sont chers. Évangéliste, vous remarquerez que dans le ministère, tout le monde a des profits. Évangéliste, on remarque dans le ministère, tout le monde t'approche pour une raison. Tout le monde t'aime pour une raison. Mais rares sont les gens qui sont avec toi simplement. Des gens qui peuvent te soutenir, te donner des conseils, qui peuvent être des appuis quand c'est difficile. De nos jours, c'est pas commun. Alors j'ai des frères un peu partout, mais en Suisse, j'ai un frère. Et il me fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, bien qu'il doit partir dans quelques minutes après. Le berger Emmanuel Comba, est-ce qu'on peut me danser les bergers pour lui? Berger Emmanuel Comba. Très content de te voir. C'est un excellent prédicateur. Moi, je disais dernièrement à mes frères pasteurs, lui il prêche pour les gens intelligents. Quand il prêche, tu as l'impression que tu as l'école. C'est un excellent chanteur. Il est incroyable. Non, pas en Suisse. Excellent chanteur seulement. Bon, on a revendiqué. Hein? En tout cas, c'est un excellent chanteur. Et je crois qu'il nous fera la grâce un jour de passer pour voir c'est aussi pour nous bénir. On est d'accord avec ça, n'est-ce pas? J'aimerais bénir Dieu pour mon interprète, évangéliste, que Dieu vous bénisse. Je suis content de l'avoir avec moi. Et aujourd'hui, encore une fois, je ne suis pas venu seul. Parce que s'il fallait venir seul, ça allait devenir difficile. Je suis venu avec mon joueur de harpe. Je suis venu avec la secrétaire de CFC France. Je suis venu avec aussi une des responsables de l'écodime. Je suis venu avec une bonne équipe. Hein? Alors je sais que je suis blindé aujourd'hui. Et pour finir, j'aimerais que tu acclames le Seigneur pour toi. Alors depuis le dimanche dernier, nous sommes sur un grand thème qui est « Ma famille sera restaurée ». Depuis dimanche, la semaine dernière, je disais que j'étais en train d'introduire avec un thème qui est un sous-thème qui est l'homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth et celui qui restaure. La semaine dernière, j'ai posé les bases. J'avais d'ailleurs dit que j'étais comme un enseignant, un peu comme le pasteur Emmanuel, simplement pour poser les bases. Parce que la réalité est qu'on ne peut pas monter si on n'a pas d'abord été profond. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi que lorsque un homme construit une maison et qu'il construit un immeuble, la première des choses à faire, c'est construire la fondation. Laissez-moi vous dire une vérité, la grande force d'un homme ne se cache pas dans ce qu'on voit. Mais la grande force d'un homme se cache dans les racines qu'on ne voit pas. C'est pourquoi vous allez remarquer, vous pouvez venir devant un arbre, essayer de le secouer. Ce qui retient l'arbre n'est pas le tronc. Mais ce qui retient
retient l'arbre, ce sont les racines qui sont cachées. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Et c'est pourquoi il est important pour nous chrétiens d'être premièrement enracinés dans la parole. C'est pourquoi j'ai posé les bases, mais aujourd'hui j'aimerais venir et finir mon message en donnant un autre sous-thème. Et mon sous-thème d'aujourd'hui c'est Abel, Beth, Maca. Alors ceux qui me connaissent savent que j'aime particulièrement l'hébreu. Parce que ça nous permet de comprendre la parole dans un autre sens. Laissez-moi vous raconter une histoire. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 20, la Bible nous parle d'une histoire. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ma famille sera restaurée. La Bible nous raconte une histoire. Il y avait une ville qui s'appelait Abel Beth Maca. La Bible dit c'était une tribu. C'était un lieu qu'on appelait Abel Beth Maca. Et dans ce lieu, tout était bien et parfait. Mais il y avait un homme qu'on appelait Sheba. Sheba qui était auprès d'un roi qu'on appelle le roi David, que tout le monde connaît, je suppose. Et alors que Sheba était près du roi David, il y a quelque chose qui s'est passé. Sheba est arrivé et il a désobéi au roi David. Il a importuné le roi. Il a frustré le roi. Et alors que Sheba a désobéi au roi David, Sheba est parti fuir dans une ville qu'on appelle Abel Beth Maca. Alors que dans cette ville tout était bien. Sheba, il a suffi qu'un homme qu'on appelle Sheba puisse entrer. Il a suffi qu'un homme qu'on appelle Sheba puisse entrer. Pour que le désordre puisse arriver dans la vie. Comment est-ce que le désordre est arrivé? La Bible dit, lorsque Sheba est parti fuir à Abel Beth Maca, David a entendu cela. Et quand David a entendu cela, il a envoyé un de ses hommes qu'on appelle Joab. Joab qui signifie l'Éternel est mon père. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Joab qui signifie l'Éternel est mon père. Alors que Joab est arrivé devant Abel Beth Maca, il est arrivé avec toutes les tribus d'Israël et une grande armée. Parce que Joab avait reçu l'ordre de David de détruire toute la ville. Pourquoi détruire toute la ville? À cause de la présence d'une seule personne qui était désobéissant, qui était symbole de la rébellion. Et alors qu'ils sont en train d'arriver dans la ville, Joab est en train de crier, il crie et il menace toute la ville. Et la Bible dit que là dans cette ville, il y avait une femme dont on ne cite pas le nom. Et la Bible dit cette femme, lorsqu'elle a entendu ça, elle a commencé à dire écoutez, écoutez, écoutez. J'aimerais enseigner une chose, ouvrir un point rapidement. Lorsque la crise vient, la première des choses à faire, c'est savoir écouter. Il ne faut pas. Vous savez, aujourd'hui, nous avons dans nos églises des personnes qui sont comme Gédéon. Des gens qui n'écoutent pas, mais des gens qui répondent. Pasteur, remarquez avec moi ceci. L'ange de l'Éternel arrive devant Gédéon et il dit: Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Pasteur, l'ange a poussé devant Gédéon et dit: l'Éternel est avec toi. La réponse de Gédéon: si l'Éternel était avec nous.
Est-ce que l'ange lui a dit l'Éternel est avec vous? Est-ce que moi j'ai le bien que l'ange lui dit l'Éternel est avec toi, Gédéon, mais Gédéon, tellement il est prompt à répondre plutôt qu'entendre, il commence déjà à dire s'il était avec nous. Ah, Gédéon à répondre l'une des grandes choses qu'il est important de vivre et de pratiquer dans sa vie pour vivre la restauration, c'est d'être beaucoup plus prompt à écouter plutôt que de parler. C'est pourquoi il y a un proverbe chinois, bien sûr que je ne dirai pas en chinois, qui dit si on a deux oreilles et une bouche, c'est parce qu'il faut plus écouter que parler. Il y a encore un autre proverbe que je ne connais pas la source, qui dit tellement Dieu n'a pas voulu que l'homme parle beaucoup, il a mis deux obstacles devant la voie. Premier obstacle les dents, deuxième obstacle les lèvres. Parce que Dieu ne veut pas qu'on parle beaucoup, mais Dieu veut plutôt qu'on écoute. C'est pourquoi la Bible dit la langue est un des plus petits membres du corps. Mais celui qui l'aime trop en subira les conséquences. Et la Bible d'ailleurs même va plus loin en disant celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Voisin. Amen, quelqu'un? Alors cette femme commence à dire écoutez, écoutez. Elle arrive devant Joab, elle pose la question à Joab, qu'est-ce qui se passe? Et Joab lui explique que dans votre ville, il y a un homme qui a des oreilles. Et la femme cherche la solution. Elle pose la question, alors comment est-ce que la ville peut être épargnée? Et Joab lui dit, il faut me servir la tête de cet homme. La tête. Et regardez qu'est-ce que la femme dit. Pas de problème, on va le faire. Elle va s'associer avec toute la ville pour qu'on attrape la tête de cet homme et qu'on le donne à Joab. Maintenant, je vais vous expliquer dans la révélation qu'est-ce que ça signifie. Abel Beth Maka. Abel Beth Maka, ça signifie une ville de paix sous la pression. Une bâtisse de paix sous la pression. En réalité, Abel Beth Maka représente certaines de nos familles. En réalité, Abel Beth Maka représente beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Nous sommes censés vivre dans la paix. Mais nous vivons sous l'oppression. Pourquoi? Parce qu'on a laissé quelqu'un entrer dans la famille qui est un rebelle. Quand je parle de quelqu'un, je ne parle pas forcément de quelqu'un physiquement, mais je parle de quelqu'un comment? Spirituellement. On dit ma famille doit être restaurée. Mais lorsque tu veux vivre la restauration, il est important de savoir d'abord où est le problème.
Ah, ce qu'on dit, bon là, moi ils ont la vie na yo, c'est de l'odukoyeba, di kamumabe côté liwapi. Pour que cette femme emmène le changement dans la ville, Ah, pour moi sur amema. il a fallu qu'elle puisse discerner le problème qu'il y avait dans sa famille. C'est pourquoi je lève ma main droite et je prie pour quelqu'un. Je prie que Jésus-Christ de Nazareth te donne le discernement afin de comprendre où est le problème chez toi. Je vais vous choquer en vous disant quelque chose. Cette femme a mis fin à une guerre sans utiliser des armes. Elle a mis fin à une guerre simplement en ayant quelque chose qu'on appelle le discernement. Si tu vis ta vie chrétienne sans discernement, excusez-moi de vous choquer, vous allez tout droit vers l'échec. Si tu vis ta vie chrétienne simplement en regardant tout humainement comme ça, excusez-moi de vous choquer, mais vous n'évoluerez pas. Écoutez, on voit les visages des gens. On ne voit pas les cœurs. On voit les visages des gens, mais on ne voit pas les intentions. C'est pourquoi, alors que là nous allons rentrer dans la semaine de Pâques, depuis 2 ans, c'est quelque chose que je répète à chaque fois. Quand vous rentrez dans la semaine de Pâques, sachez aussi que vous rentrez dans la semaine où Judas a trahi Jésus. Je pose une question à quelqu'un qui savait que Judas allait trahir Christ. Le problème de plusieurs, c'est que les choses qui vous arrivent, vous êtes vous-même à la base. Vous avez accepté les choses que vous ne deviez pas accepter. Est-ce que je peux poser une question à quelqu'un? Qui a choisi les disciples de Christ? Qui les a choisis? Lui-même, n'est-ce pas? Qui a choisi Judas? Une des réalités sur les problèmes qu'il y a dans notre vie, c'est que c'est nous-mêmes qui les choisissons. Abel Beth Maka. Vous n'êtes pas obligé de faire rentrer tout le monde dans votre vie. Oh non, nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Nous aimer les uns les autres ne signifie pas qu'on doit être amis avec tout le monde. Nous aimer les uns les autres ne signifie pas que tu dois faire rentrer tout le monde chez toi. Nous aimer les uns les autres ne signifie pas que tu dois décerner tes secrets à tout le monde. Je l'ai déjà dit ça quelque part, même à l'église, quand tu dis à quelqu'un ne le dis à personne, lui aussi il a quelqu'un qui ne dit à personne. La personne là aussi a toujours quelqu'un qui dit ne dit à personne. C'est-à-dire que quand vous tous arrivez, vous êtes vous tous des ne dit à personne. Donc, et après on se pose la question, qui a dit? C'est ne dit à personne qui a dit. Regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin. Salela bongo. Salela bongo. Tu ne dois pas tout dire à tout le monde. Tu ne dois pas t'associer avec tout le monde. Tu ne dois pas te mélanger avec tout le monde. On dit souvent ici à CFC que nous sommes des aigles. Les aigles ne sont pas des pigeons, ils ne volent pas à 120 000. Hein? Vous savez, parfois même Dieu ne vous parle pas parce que vous êtes trop entouré, il y a trop de bruit autour de vous. Dieu parfois a besoin que tu passes par un moment qu'on appelle la solitude pour que tu le rencontres. On ne vous montre pas la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Tu peux être avec beaucoup de monde, mais Dieu ne peut ne pas être là. Alors que tu peux être seul et Dieu est avec toi. Quelqu'un, ce n'est pas tout le monde qu'on accepte dans la vie. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on se mélange dans la vie. Écoutez-moi, quand vous me voyez comme ça, je peux rigoler avec tout le monde, mais ce n'est pas avec tout le monde que je parle. Il y a même des appels parfois que je fuis exprès. Parce que quand la familiarité arrive,
La consécration se casse. Tu sais pourquoi les gens ne voient pas de valeur dans ta vie? Parce qu'ils sont habitués à te voir. J'aimerais dire à quelqu'un, cache-toi un peu, rends-toi un mystère. Connais toute ta vie, on n'a pas besoin de ta page. Je peux vous choquer une chose. Toutes les choses les plus importantes sur la terre sont cachées. Toutes les choses les plus importantes sur la terre sont cachées. Que ce soit les pierres précieuses, on ne les voit pas n'importe où. Je vais même aller plus loin. Les parties les plus importantes de ton corps, elles sont cachées. Ton cœur, on ne le voit pas. Vous allez remarquer tes poumons, on ne les voit pas. Ton rein, on ne le voit pas. Si Dieu a pris le soin de cacher les choses les plus importantes de ton corps, à combien plus forte raison toi aussi tu dois prendre cette résolution? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Les problèmes de ton foyer, tu parles de ça. Dernièrement, ils étaient en train de me poser la question, pourquoi prophète, tout le monde sait que tu es fiancé, mais on ne connaît pas ta fiancée. Prophète, aux fiancés, mais tout le monde a fiancé. On a rigolé de ça pendant un moment. Tout le monde sait que je suis fiancé, mais qui sait c'est qui m'a fiancé? Pourquoi? On ne peut pas combattre ce qu'on ne voit pas. Les gens la verront quand je vais me marier. Est-ce que je fais la course avec quelqu'un? Ma famille la connaît. Les gens autour de moi la connaissent. Ça suffit. Toi, tout ce que tu fais, il faut seulement que tu mettes sur Internet. Tu es seulement aux Champs-Élysées, tu mets sur Internet. Même là où on ne voulait pas te tuer, on va voir ton adresse pour te tuer facilement. Apprenez la discrétion. Quand tu jeûnes, tout le monde sait que tu jeûnes. Surtout ces derniers temps, quand quelqu'un va en retraite, il se filme. Hey, je suis en retraite, non, en retraite. Viens ton voisin changer. Il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. Tu dois tout cacher. Quand tu es un mystère aux yeux des gens, les gens vont te respecter, ils vont te craindre. Quand tu n'es pas un mystère aux yeux des gens, les gens vont te bafouer. Après tu vas dire, oh non, moi les gens ne m'aiment pas. C'est toi-même qui ne veux pas que les gens t'aiment. Le respect ne se demande pas, il se demande. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin, écoute bien. Toi partout on te voit. Toutes les fêtes tu es là. Des fois fais-toi un peu rare que les gens se posent la question si tu vis vraiment avec eux ou pas. Quelqu'un va dire maintenant, ah non, Baloya il se glissait. Ah, on n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. Amen, quelqu'un. Amen. Écoutez, vous ne devez pas tout accepter au-dedans de vous. Il y a des choses que vous devez savoir refouler. Il y a des choses que vous devez savoir esquiver. Il y a des choses que vous devez savoir laisser sur le côté. Il y a des choses que vous devez savoir saluer de loin. Il y a des choses que vous pouvez approcher. Celui qui ne sait pas faire le tri maintenant, le tri lui sera imposé un jour. Écoutez cette parole de sagesse que j'aimerais dire à quelqu'un. Si tu veux que ta vie soit une fête, fais rentrer les gens chez toi par invitation. Mais si tu veux que ta vie soit d'enterrement, laisse venir tout le monde. À un enterrement, on n'invite pas les gens. Les gens viennent comme ils veulent. Et puis les gens commencent à pleurer comme ils veulent. Tout le monde commence à dire un mot. Mais une fête, il faut que tu le fasses part. Quand tout le monde vient, il vient. Tout le monde vient.
Ta vie est devenue comme un passoire. C'est ça qui emmène le malheur chez toi. Tu laisses tout esprit entrer. Vous devez savoir que chaque personne que vous rencontrez, ou chaque personne à qui vous vous associez, peuvent vous communiquer quelque chose. Je peux vous dire une réalité spirituelle. Vous devez savoir que dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle des portes. Je ne parlerai pas de toutes les portes, malheureusement, faute de temps, ce n'est pas mon message. Mais rien que les salutations peuvent être une porte. La Bible dit un jour, Marie est en train de marcher, elle a vu Élisabeth. Alors qu'elles se sont seulement saluées. La Bible dit que le ventre de Marie, Marie a tressailli. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un transfert. Il y a des gens qu'on ne salue pas. Il faut faire très attention. Je n'ai peur de personne parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. Mais il y a des gens qu'on ne salue pas. Il y a des gens qui les saluent de loin. Il y a des gens qui ne donnent pas accès. Il y a des gens, parfois nous sommes ici à l'église, tout le monde vous a imposé les mains. Est-ce que je vous dis de refuser les pasteurs? Je ne le dis pas. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, il porte sa grâce. Mais vous devez savoir que la tête est une porte. Les oreilles sont une porte, vous laissez tout le monde vous parler. Alors vous ne savez pas que la foi vient de ceux qu'on... Si la foi peut venir de ceux qu'on entend, le manque de foi aussi peut venir de ceux qu'on entend. Vous devez savoir que chaque personne que vous communiquez, toutes les personnes avec qui vous demeurez, vous communiquent leur énergie. Sans vous parler même des rapports sexuels. C'est ce que je disais souvent aux jeunes femmes. Vous faites tout et n'importe quoi avec tout et n'importe qui. J'ai posé une question à quelqu'un ici. N'avez-vous jamais remarqué que quand un couple est marié depuis longtemps, il commence à se ressembler? Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous pensez que c'est dû à quoi? Il communique des choses. Et la Bible va plus loin en disant celui qui s'accouple avec une prostituée devient un. J'en profite pour ouvrir une autre parenthèse. En ce moment, il y a des gens qui disent que non, on peut être chrétien et se marier avec des non-chrétiens. Je suis totalement contre ça. Un chrétien doit être avec une chrétienne. Un chrétien, qu'est-ce qu'il va te communiquer s'il n'est pas chrétien? Le mariage n'est pas un champ d'évangélisation. Toi tu te maries pour commencer à chercher à évangéliser quelqu'un à l'intérieur. C'est comme si tu te donnes un travail tout seul. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Ah bah mais les amis n'étaient pas partis. Ils ont côté. Dis à ton voisin, yoga. Écoutez, yoga. Il n'y a pas, ce n'est pas tout qu'on doit accepter. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des personnes avec qui on ne demeure pas. Il y a des personnes avec qui on ne s'associe pas. Il y a des personnes avec qui on ne rigole pas. J'aime les hommes de Dieu et je respecte tous les hommes de Dieu. Tout à l'heure, Merveille me posait une question dans la voiture. Je lui dis, je devais aller prêcher quelque part. On m'a invité, j'ai dit, non, bang à côté de Kuna. Quand je dis non, c'est pas dans le sens j'ai peur. C'est-à-dire je n'irai pas là-bas.
Pourquoi? Parce que si je vais là-bas, l'énergie qu'il y a là-bas, il m'est communiqué. Vous savez que même quand vous vivez avec quelqu'un qui a un mauvais témoignage, son témoignage s'accroche à vous. Les gens ne savent pas que le témoignage c'est comme un parfum. Rentre dans une cuisine là où on est en train de préparer. Quand tu vas sortir, les gens vont savoir que tu es. Amen quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu t'es associé à un certain environnement. J'aimerais poser la question à quelqu'un. À quel environnement est-ce que tu as mis ta famille? À quel type d'esprit est-ce que tu as exposé ta famille? À quel type d'esprit est-ce que tu as exposé ton foyer? À quel type d'esprit est-ce que tu as exposé tes enfants? Vous savez, il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Je disais dernièrement, j'ai commencé à prêcher parce qu'on me forçait à prêcher. Après, avec le temps, j'ai prêché parce que j'ai compris que je devais prêcher. Aujourd'hui, je prêche parce que j'aime prêcher. Vous savez pourquoi? C'est un environnement dans lequel j'ai été exposé très rapidement. Moi j'allais à l'église parce qu'on me forçait. C'est pourquoi parfois j'ai dit aux parents, il faut forcer les enfants à venir à l'église. Moi quand j'allais pas à l'église, on me réveillait le matin par force. Quand mon papa prêchait, on me forçait à commencer à apprendre le piano. J'ai commencé à apprendre le piano. Pourquoi aujourd'hui peut-être que même quand eux ils sont pas là, quand ils font des fiers à l'église, ils sont pas là. Je peux tenir le culte. Pourquoi? Parce que j'ai été exposé à ça. Ce que tu exposes, c'est ce qui vit en toi. Et il me dit dans cette ville de Abel Beth Maka, on a exposé un rebelle. Mais remarquez une chose, celui qui est venu s'appelle Joab. J'avais dit Joab signifie quoi? L'Éternel est mon père. Et celui qui a envoyé Joab, c'est un roi qu'on appelle David. Ça ne vous rappelle rien dans les Écritures. Dieu qui envoie son Fils unique pour pouvoir récupérer un rebelle. Souvenez-vous, Satan était au ciel. Il a été déchu du ciel. Il est arrivé dans un lieu qu'on appelle Éden, qui était censé être un lieu de paix. Et à cause de sa présence à Éden, le chaos est venu sur la terre. C'est la mission de Sheba. La mission de Sheba, la Bible le dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Sa mission est il a détruit là où il était auprès du roi. Il est venu se cacher dans une ville pour foutre la zizanie. Mais malheureusement pour lui, dans la ville d'Abel Beth Maka, il y avait une femme qui avait la révélation. Or la femme c'est l'image de l'église. Quand dans cette famille il y a un chrétien ou une chrétienne qui a la révélation et qui est capable d'écouter le message du Fils de l'homme, qui est capable d'écouter le message de celui qui vient de l'Éternel. Celui qui écoute le message ne négocie pas. Il lui a dit, donnez-moi la tête de Sheba. La femme a dit, on va le donner.
Ah, église à l'objet Or, souvenez-vous d'une chose dans le jardin d'Éden. Ah, bon, dans la carte du jardin d'Éden. Quand Satan est blâmé par Dieu, Quand Satan a battu Dieu maudit Satan en lui disant la postérité de la femme écrasera ta tête. Ah, Zambe à laquelle Satan avait à l'objet et qui t'a mis à moi si. Il y a de cela plus de 20 000 ans, de 2000 ans. Ah, dans 2000 ans. On a pris mon maître, on l'a placé dans un lieu qu'on appelle Golgotha. Ah, Bazou, Kolonanga Bachena, ici, comme Golgotha. Or, Golgotha signifie le lieu du crâne. Aïe, aïe, aïe. Ah, dans ce Golgotha, comment on a accès? Or, le crâne, c'est l'os qu'il y a au niveau de la tête. Ah, ok, crâne, les allumes, beaucoup, tout. Et quand on l'a placé là, Donc, c'est là que la victoire est venue à Éden. ah, ici, le long, Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, ah, la restauration de ta famille est possible. Mais pour que ta famille soit restaurée, il est essentiel que tu comprennes qu'il est possible que tu as fait rentrer le rebelle chez toi. Et il faut que tu sois capable de livrer le rebelle au moyen de l'œuvre de la croix. Parce que quand Jésus-Christ le Nazareth est venu, il est venu pour libérer les captifs. C'est pourquoi la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint afin de libérer celui qui est captif. Je lève ma main droite et je prophétise et déclare que le mois de mars ne finisse pas sans que tu ne sois libéré. Amen. Je dis à quelqu'un, alors que nous entrons dans une nouvelle saison, je prie pour toi que Dieu ouvre une nouvelle saison pour toi. Je ne vais pas dire moi-même. Je dis à quelqu'un, ma communion, ce que les ont changé les lots. Tout va changer, je suis ma voisin, voisin. Tous nos voisins, ils ont changé. Tout va changer. Je dis à quelqu'un, ta saison a changé. Je dis à quelqu'un, les choses ont changé. Et alors que je dis ça, quelqu'un me dit comment il peut changer la saison. Et Marie m'envoie un message. Marie me dit ceci. À un moment donné, j'ai dit à Christ de change l'eau en vin. Christ a dit mon heure n'est pas encore arrivée. Marie a dit faites ce qu'il vous dira de faire. Je pose la question à Marie. Marie, pourquoi tu es têtue? Il a dit que c'est pas encore le moment. Et Marie me répond. Moi j'étais fiancé à Joseph. Dans le fiançailles, on n'a pas des enfants. Les enfants viennent dans le mariage. Mais dans le fiançailles, Christ s'est imposé. Comme il a changé ma saison sans me demander, moi aussi je veux changer sa saison sans me demander. Je dis à quelqu'un, saison d'ailleurs, ils ont changé. Je dis à quelqu'un, ta saison change. C'est ma voisin. Témoignage tout témoignage à la Toumisou. La tête du serpent a été donnée. Je dois vivre le témoignage. Il m'a dit un mot à mieux. Il est possible que Dieu restaure ta famille. Il est possible que Dieu change l'histoire de ta famille. Il est possible que Dieu fasse les choses en ta faveur. Mais pour cela, tu dois donner la tête du serpent. Le serpent, c'est qui? C'est les œuvres de Satan dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir d'écraser ensemble la poêle de tout le monde. La saison oyo. Saison maison y a dit ça yo kuku ya Satan.
Je vous ai donné le pouvoir d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Je dis à quelqu'un, attention qui va s'abandonner. Même s'ils sont les féticheurs, Baba qui s'active au moment de ils ajoutent les fétiches. ils feront rien. Je vais l'écraser. Parce que Dieu m'a donné Dieu m'a donné le pouvoir. Et c'est ici que j'aimerais voir un homme. Un homme qui parle au nom de Gédéon. La Bible dit ceci. Gédéon était dans le trouble. Il était le peuple élu de Dieu, enfant d'Israël. De la tribu des Benjamites. Il était le plus petit. Mais Gédéon vivait dans la misère. La Bible dit que tout ce que Israël touchait, les Philistins le récupéraient. Écoutez, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. L'un des signes de l'amour de Dieu pour toi, c'est que Dieu ne laissera pas tes ennemis avoir la victoire sur toi. Quelqu'un ne va pas dire un mot amen. Quelqu'un ne va pas dire un mot amen. Écoutez une chose. La Bible est en train de me dire dans le livre de Psaume. Dieu, David est en train de parler, il dit, je saurai que tu m'aimes. David a si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Et la bonne nouvelle que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est parce que Dieu t'aime. Tes ennemis ne triompheront pas de toi. Je dis parce que Dieu t'aime. Tes ennemis ne triompheront pas de toi. Il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires tes marchepieds. Je dis à quelqu'un, Bakoko, ma tapis rouge d'ailleurs. Je lève ma main droite et je prophétise et déclare, je donne une nouvelle adresse à tes adversaires. Leur nouvelle adresse est sous tes pieds. Ce qui va m'équiper à Bokonia Tabaro. Et je prophétise et déclare, à moins qu'ils ne vivent pas sur la terre des vivants, à moins qu'ils ne vivent pas sur la terre des vivants, cette année, les ennemis seront sous tes pieds. Quelqu'un ne m'a pas dit un mot à faire. Il me dit, ils viendront parmi la main gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne saurais jamais attendre. Et j'aime une chose, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Papa, il y a une différence entre souvent et toujours. Souvent peut revenir, mais quand on parle de toujours, ça veut dire c'est éternel. C'est pourquoi j'aime ce verset qui dit qu'il y aura de ces choses. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Dis à ton voisin, le côté. Attention qui va y aller dans la grimace. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est. Écoutez, je vais dire une chose à quelqu'un. Alors que je suis en train de parler, David m'envoie un message. Il me dit un jour, prophète, je suis arrivé devant un homme qu'on appelle Goliath. Tout le monde a regardé à ma taille, mais non pas regardé à la taille de mon Dieu. Écoutez, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Les ennemis pensent être puissants, mais tes ennemis ne savent pas une chose, c'est que Dieu t'a rendu plus puissant qu'eux. Parce que la Bible dit, je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la chose pas vainqueur, mais je suis plus que vainqueur. Si tu es plus que vainqueur, donne-moi le bon. Ça m'amène à bien. Mon Dieu, le Dieu de notre Père, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aime une chose, il est le Dieu qui a perdu aucun combat.
C'est pourquoi un jour, Goliath est arrivé devant David. Il est arrivé avec la lance. Il est arrivé avec le javelot. Et David lui a dit, Goliath, sois calme. Alors que toi tu viens avec la lance et le javelot, moi je viens avec le Dieu de l'armée d'Israël. Goliath, ce n'est pas parce que tu ne vois pas. C'est pas parce que tu ne vois pas mon Dieu qu'il n'est pas là. Moi je vois ta lance. Mais toi tu ne vois pas mon Dieu. Et une chose, la Bible dit David a pris une pierre. Il s'est préparé. Il s'est préparé sa lance. Il s'est préparé. Il s'est préparé. La Bible dit il a lancé la pierre. Écoutez une chose. Ce que David savait, c'est que les hommes voyaient une pierre. Mais David avait dans sa main celui qu'on appelle le rocher d'Israël. Écoutez, lorsque la pierre est arrivée au niveau du front, normalement, il y a ton voisin normalement, Goliath devait tomber en arrière. Mais étrangement, dis à ton voisin étrangement. Je dis à quelqu'un, ça se fera pas normalement, mais ça se fera étrangement. Écoutez, à l'école, on m'a appris une chose. Il y a la règle générale. Mais il y a aussi une règle qu'on appelle la règle d'exception. Si généralement ça marche pour les autres, exceptionnellement pour toi ça ne marche pas. Ce qui va me ça n'a qu'au liable à tout. Je suis de la race de Joseph. Normalement, la décembre va dire Kabatou. Mais étrangement, dans le Bakoluka Koya Koliayo, Bakokutana na Mutumoko, Komona yo Yesu Masi ya Nazareth, à côté de moi, normalement, vous allez Goliaye. Mais étrangement, je ma main droite, je prophétise et déclare que cette année 2026, que Jésus-Christ de Nazareth se lève en faveur de ta famille. Je dis à quelqu'un étrangement, aujourd'hui, nous sommes le 29. 29 est composé de deux chiffres. Le premier chiffre, c'est le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la confirmation. Je prie que Dieu confirme que tu es à lui. Mais écoutez ces choses. Le chiffre 2 n'est pas seulement le chiffre de la confirmation. Il y a aussi le chiffre de la confusion. C'est pourquoi je prie Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mon Père, que Dieu emmène la confusion dans la communauté. Deuxième chiffre, c'est le chiffre 9. Or, le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. Il a chiffre d'accomplissement. Dans la voisin, il dit Ane Oyo. Oyo nyonso tu yonuka. Zamba soko kisela yo yango. Amen na yo ezosepelisa te. Normalement. Regardez. David. À bois qu'il banga. Ça tape le front. Et bête un bouge. Vous savez comment Goliath est tombé? Goliath est tombé dans une position de prosternation. Après une position à beaucoup mamela. En d'autres termes, il n'est pas tombé en arrière, mais il est tombé en avant pour dire à David, ton Dieu est Dieu. Il a dit c'est Nzambe na yo azali Nzambe. Est-ce que je peux vous voir dans la Bible? Est-ce que là même dans la Bible? Un jour, au grand les Philistins prennent l'arche de l'Éternel. Philistins vas-y arche de l'Éternel. Ils le ramènent dans leur temple, ils le ramènent chez un homme qu'on appelle Dagon. Même on a temple, mais pourquoi on va avec Dagon? Dagon qui est le Dieu des Philistins. Dagon azalaki Nzambe ya ba Philistins. Ce que les enfants d'Israël ne savaient pas, c'est que Dieu n'a pas besoin que tu l'aides pour qu'il combatte. Les enfants d'Israël cherchent à récupérer l'arche. Les Philistins ont gardé l'arche. Mais ils ont fait une erreur.
C'est qu'ils l'ont ramené devant Dagon. Dagon, c'était une statue. La Bible dit le matin, les Philistins ont voulu rentrer dans le temple. Quand ils sont rentrés dans le temple, ils ont vu Dagon dans la même position que Goliath. Tombé vers l'avant. Ils ont dit mais c'est pas possible. Peut-être que le vent est passé ici. Ils ont remis Dagon à sa place. Le lendemain matin encore, maman, ils reviennent. Et ils voient encore Dagon prosterné. Ils ont dit, ah on a Suisse, mon bébé à la fort. Alors ils ont dit non, on doit encore l'aider. Ils ont remplacé Dagon. Dieu a dit, si je fais encore la même chose, ils vont dire c'est le vent. La Bible dit que quand ils sont revenus au matin, Dagon était non seulement prosterné encore, mais la Bible dit ses bras étaient coupés. Ses jambes étaient coupées. C'était une manière pour Dieu de dire que même si vous présentez vos dieux, même si Jésus-Christ de Nazareth est plus grand que les autres. Il est ton voisin. Et comme nous sommes dans le dimanche de Rameau, on m'a présenté plusieurs dieux. Mais tous leurs dieux sont morts. Mais lorsque mon Dieu est mort, la Bible dit le troisième jour, alors que tout le monde pensait que c'était fini, la Bible dit Dieu a envoyé un ange. J'ouvre une parenthèse. Je prie Dieu que les portes que les hommes ne veulent pas t'ouvrir, que Dieu envoie un ange pour que tu les ouvres. Pourquoi est-ce que je dis ça? Un jour, Christ arrive devant le tombeau de Lazare. Il leur dit, où l'avez-vous mis? On a dit, on l'a mis ici, on l'a mis ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Ôtez la pierre. Ça veut dire que pour que Lazare ressuscite, il y a des hommes qui ont enlevé la pierre. Mais lorsque c'était le tour de Jésus, ils ont mis la pierre et ils ont mis des gardes pour que personne n'enlève la pierre. Mais ce que ces hommes ne savaient pas, c'est que ce que les hommes refusent de faire pour toi, Dieu peut envoyer un ange qui va venir du ciel afin qu'il me fasse en ta faveur. C'est pourquoi je prie le Dieu de nos pères, je prie Jésus-Christ de Nazareth, que avant que cette année ne finisse, que toutes les portes qui étaient fermées, que toutes les portes qu'on a refusé de t'ouvrir, je prie Jésus-Christ de Nazareth qu'il envoie un ange du ciel afin qu'il t'ouvre cette porte. Cela vous a mis ses voisins. C'est pourquoi il dit dans l'Apocalypse, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Je vous connais la corona, porte automatique, et confie-moi, les portes du mariage, et confie-moi, les portes du travail, et confie-moi, les portes du ministère, et confie-moi. Quelle était la porte qui était fermée? Alléluia. Et confie-moi. Elles seront ouvertes. La Bible dit, Abel Beth Maka,
à Belle Maka. Lorsque cet homme a été servi, la fête est revenue à Belle Maka. Ah, donc Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, la fête peut revenir chez toi. Ah, fête et bozo de la Je ne vais même pas dire qu'il peut revenir Jésus. La fête peut revenir chez toi. Ah, fête et bozo de la nakonayo. La fête peut revenir. Ah, fête et bozo. Mais pour cela, ah, pour la yango, tu dois donner la tête du serpent. et Seigneur le pesa moto ya nyoka. Bien aimé dans le Seigneur. Ah, mon Dieu Dieu est prêt à agir. La Bible dit que son oreille n'est pas dure pour écouter. Ah, et sa main n'est pas courte pour agir. Ce sont nos cœurs qui sont éloignés de nous. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Quel est le schéma que tu as fait entrer chez toi? Quel est le schéma que tu as Rappelez-vous, je vous ai dit, cette femme a arrêté une guerre sans utiliser des armes. Ça veut dire que vous devez savoir ceci. On ne combat ni contre la chair ni contre le sang. Le combat que nous avons, c'est spirituel. Et la stratégie que nous avons, c'est la prière. Ah, stratégie na biso ezali mabondeli. C'est pas ça la solution. Tu veux aller te battre. Ce n'est pas ça la solution. Ah, il y a moins de la solution. Ces derniers temps, il y a des accusations contre moi. Donc moi-même quand j'entends les accusations, je me demande, est-ce que c'est de moi qu'on parle? Ah, Mikolo yo. Et ça, mais maintenant, si je décide de réagir, oh non, je suis quand même un mec d'ici. Ah, ce qui n'a décidé, quand même un mec qui a Europe. Hier, un frère avant m'a dit, il ne faut pas que tu oublies qui tu es quand même un wesh. Ah, mais comment on va essayer de wesh? Mais si je réagis comme ça, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que ce qui n'a pas de bon, est-ce qu'il y a mon désir? Oh non, aujourd'hui, il va me sentir. La loi du talion, au-dessus. Ah, est-ce que c'est ça la solution? Ce n'est pas ça la solution. On parle de toi, laisse-les pas. On critique ta vie, laisse-les critiquer. Ah, on annonce des mauvaises choses sur toi, laisse-les annoncer. On veut ta chute, laisse-les vouloir ta chute. Écoutez, j'avais dit une chose à quelqu'un un jour. Si on ne te combat pas, est-ce que je peux le dire? Je peux le dire? Dis-moi, France prophète, je suis en train d'annoncer. Les gens qui n'aiment pas le combat, c'est que vous êtes avec Satan. Parce que si Satan ne t'attaque pas, c'est normal. Ah, il me voit évoluer, ça me fait mal. Il faut l'attaquer. Mais si toi, tout ce que tu fais, Satan est content. Ah, ceux qui ont eu sur ça, c'est comme ça, pied Moutunaï. Il y a des gens vraiment quand Satan les voit, ils disent, oh, voilà Moutunaï. Ah, il y a des gens bateaux, Satan a dit, oh, voilà mon appel. Écoutez, quand les gens vous critiquent, c'est des signes que vous avez des promesses de Dieu. Pendant que je dis ça, il y a les mages qui m'envoient un message. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de messages. Alors les mages m'envoient un message, ils disent, un jour on est parti voir le roi Hérode. Et on lui dit, nous sommes venus adorer le bébé roi qui vient de naître. Et Hérode a commencé à combattre un bébé. Je me pose une question. Hérode, le bébé là va te faire.
encore faire une il va te faire croire. Et regardez, en plus le bébé est né au milieu des animaux. Bébé mo la bota matana nda kusoge ya banani ya Macron akekota mana na nda ko babia ya bibwele. Mais maintenant Hérode dit yoka Hérode alo. Je ne le combats pas parce qu'il est bébé maintenant. Nazo kulisa yete po azali bébé. Mais je le combats parce que je vois ce qu'il deviendra demain. Ah, nazo kulisa yete po nazo mona oya okoma lobi. Et Hérode me dit Hérode alo bina ngazo toi tu dis qu'il est né au milieu des animaux. Ah, yo beta bota bina nda ka bibwele. Mais est-ce que tu as oublié qu'il est né au milieu des animaux pour montrer qu'il est l'agneau immolé de Dieu? Ah, je la trouve nena bota biwana. Et la petite azali mwana na mpate oyo ba sacrifier ko la mbeka. Écoutez, lorsqu'on vous combat, parce que spirituellement on voit là où celui qui n'a pas d'avenir, on ne le combat pas. On ne combat pas les faibles. Peut-être qu'il veut lui faire quoi? Il va rien me faire. C'est comme si je commence à me battre avec un fou. Les gens qui vont me regarder vont dire c'est qui est fou. Mais oui, on va même dire je suis plus fou que le fou. Parce que le fou c'est normal qu'il fasse ça, il est fou. C'est normal le fou à ça. Mais toi tu sembles sensé. Mais tu vas combattre le fou, c'est que tu es plus fou que le fou. Comment combattre le fou? Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Il est très essentiel, enfant de Dieu, que vous puissiez savoir que le combat peut venir. Mais le plus important n'est pas le combat. Le plus important c'est la destination. Je vais finir en disant ceci, il me reste 30 secondes déjà pour vous. Regardez ceci. Il y a des choses auxquelles on ne répond pas. Écoutez-moi très attentivement. David arrive devant ses frères parce que son père l'a envoyé. Quand il arrive devant ses frères, ce qui se passe, c'est que ses frères lui disent David, pourquoi tu vas aller combattre face à Goliath? On connaît ton orgueil. Est-ce que David a répondu? Pourquoi David n'a pas répondu? S'il gâche son énergie à répondre à ses frères, il perd de l'énergie qu'il peut utiliser contre Goliath. Un autre jour, on arrive, Jésus parle à ses disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Il y en a qui disent, certains disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Si c'était toi et moi, on allait dire, comment ils peuvent dire que je suis Jean-Baptiste? Ils n'ont pas vu quand Jean-Baptiste m'a baptisé. Christ n'a pas répondu. Il leur a posé la question, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Comme pour dire qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le plus important n'est pas ce qu'ils disent. Je n'ai que faire de ce qu'ils disent. Vous savez, ces derniers temps, quand j'entends des choses sur moi, je me pose deux questions. La première question que je me pose, je dis ça là, c'est seulement moi. Je rigole. Et je rigole encore. Je vais en faire un sujet de rigolement. Et comme ça blague, ça va. Et si celui exemple, j'ai touché le fétiche. Donc comme on a le bas, la Sindiki c'est ma casse, qui c'est Jésus-Christ. Moi je vais parler, moi je vais dire. Mais maintenant toi, Jésus-Christ. Et vous, si on te dit, aujourd'hui, ils vont marcher. Ça va servir à quoi? Et qu'on s'en a mis. Si on va lever au Simbiki, c'est le baou na Simbiki, c'est aussi Doliprane au Camille. Il faut savoir où on a Simbiki, c'est qui s'en a la Doliprane. Aussi Doliprane au Camille, photo au-dessus. Donc on a Simbiki, c'est et ça qui c'est Doliprane. Au Camille, photo au-dessus. Voilà les kisses que j'ai touché. Vous voyez un peu? Il y a des choses des fois. Il faut savoir que ça ne vous affecte pas, changer le sens des choses. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare. Alors que je suis sur cet hôtel ici,
Je prie le Dieu de mon Père, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable, le Dieu qui m'a inspiré ces paroles, que la restauration puisse venir jusqu'à vous. Tiens-toi debout avec moi et lève ta main droite, dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avec beaucoup de respect, tiens debout, tu dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ma famille. Après avoir écouté ta parole, je déclare la restauration. Dis-le bien, je déclare la restauration. Que la restauration soit mon partage. Là où ma famille était retenue captive, là où le serpent était entré chez moi, à partir d'aujourd'hui, je livre sa tête à cause de l'œuvre de la croix. Je livre sa tête à cause de l'œuvre de la croix. Ma famille est libérée et ma famille est restaurée. Prions maintenant les mains, mettez ma main au mana au Samuna. Ma famille est restaurée. Restauration, restauration, restauration. Restauration, restauration. Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi, Yahweh? Que serait mon histoire si on m'enlevait vers le ciel. Amina Semolalo, 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 Utswalelo, Utswalelo, tu es le oui et la mer, tu es le oui et la mer, le oui et la mer, le oui et la mer, tu es le oui et la mer, tu es Nani, 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 nani akufa pomana zwa bomoya, nani akufa pomana zwa bomoya, nani akona pasi pomana zwa bomoya, nani asangwa
Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous sommes sous l'atmosphère du nom du Christ, que la délivrance affecte les familles. Que les restaurations touchent les cœurs. Que les restaurations transforment les vies. Qui était venu ici chaos, ta grâce me fasse sortir au cœur. Qui était venu au plus bas, comme zéro, que tu le fasses sortir d'ici comme un héros. Oh Dieu, j'ai la conscience d'une chose, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et que pour les ténèbres en Suisse c'est fini aujourd'hui. Oh Dieu, que la lumière soit dans la vie d'un chacun. Je répète, que la lumière soit dans la vie d'un chacun. Je le déclare, que la lumière soit dans la vie d'un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui a fait alliance avec nos pères. C'est ainsi que nous avons prié. Et ensemble nous disons Amen. On lève les mains vers le ciel, je vais prier. Père Céleste, nous te rendons grâce. Je te rends de multiples actions de grâce. Je crois qu'aujourd'hui quelqu'un est venu et a été béni. Parce que la Bible dit que nul ne vient dans ta présence et reste inchangé. Lorsque Moïse est entré dans ta présence comme rien, il est sorti de ta présence comme le libérateur d'Israël. Seigneur, quelqu'un peut être venu ici sans savoir comment allait se passer sa journée. Et je crois que par cette parole tu as changé les choses. Je prie pour nos semaines, que tu marches avec nous avec ta faveur et ta grâce. Que tu marches avec nous chaque jour et que tu nous délivres du danger. Comme Moïse l'a dit, non pas un ange, mais toi-même marche avec nous. Si tu veux envoyer des anges, fais-le. Mais ta présence est plus que la présence des anges. Soit dans nos familles, dans nos maisons, dans nos affaires. Et je prie à ce que tu gardes ton église, afin que lorsque nous nous reverrons prochainement, nous ne pas de te dire merci. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'en supplie. Ensemble nous disons Amen. Amen. Amen.